Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine il y a pas mal de choses à dire, surtout qu'il n'y a pas eu de numéro ces dernières semaines, bon il n'y avait pas grand chose à dire non plus. Ouais. Il n'y avait pas grand chose à dire non plus, mais cette semaine on se lance. Donc, première news, donc forcément on s'arrête sur l'événement de la semaine, Avengers Endgame. Ouais. Donc Avengers Endgame, box office et retour. Donc le box office, au box office le film... c'est un raz-de-marée quoi. C'est un raz-de-marée. Il explose tous les records. Il démolit tous les records. Comme prévu. Comme prévu. Donc donc c'était vendredi soir au samedi soir. Il était déjà 643 millions de dollars dans le monde. Voilà, donc c'était un record d'avant-première aux États-Unis, je crois. Même en France, ce que j'ai vu, c'est que c'est le film Marvel Studios avec qui fait le plus gros démarrage parmi tous les films Marvel Studios. En Chine, ça bat tous les records. En Chine, ça bat tous les records. J'ai à 330 millions, machin. Ok. Puis aux États-Unis, le film est prévu pour faire minimum 300 millions, quoi. Ce qui était compliqué, une tâche très compliquée, mais ça va sûrement se produire. Donc là, le film, là pour son opening aux États-Unis, il devrait être à peu près plus de 300 millions, puis on devrait arriver à un bon 800 millions dans le monde après moins d'une semaine. Donc, j'ai envie de dire que là, niveau chiffres, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est là qu'on voit à quel point le MCU est devenu important pour le public. C'est un phénomène, c'est incontournable quoi. C'est clair. C'est clair. Quoi qu'on en dise. Le truc est là, ça fait 11 ans qu'on se le mange. Le Yankee est fidélisé, comme on dit. Ah oui, clairement. Ouais, mais voilà, tu peux pas y échapper quoi. Tu peux pas y échapper. Moi, je suis dehors, je suis là, j'entends des gens en train d'en parler. On me dit, putain. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Donc, vraiment, c'est exceptionnel. Et au niveau des retours, retour positif. Ouais, positif. Ouais. Retour plutôt positif. Alors, il y a pas mal de gens dont je fais partie qui beaucoup de oui, mais. Voilà, ça c'est. Petite déception pour pas mal de gens, mais après la réception globale est quand même positive. Parce que généralement, les critiques les plus négatives, c'est les oui, mais. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment de critiques négatives. Oh, le film était à chier ou je sais pas quoi. Non. J'en ai vu. Hein. Ouais, mais bon, j'en ai vu, attention. J'en ai vu non, mais il veut pas dire qu'il y en a jamais. Il veut pas dire qu'il y en a jamais. Il n'y a aucun film qui fait mais de ce que j'ai vu, je pense qu'il y en a quand même plus que pour Infinity War, par exemple. Je veux bien, oui. Infinity War, j'ai pas vu beaucoup de gens dire c'était à chier. J'en ai vu, mais c'était vraiment une toute petite minorité. Ouais. Là, il y en a un peu plus. Genre, mais bon. Non, mais celui-là, il divise un peu plus. Je veux bien le croire, contrairement à Infinity War, que c'était genre, tu peux pas, je sais pas, c'était compliqué de pas aimer ce film. Quoi. Mais là, je veux bien comprendre. Après, voilà. Voilà, mais après, les critiques globales restent quand même positives, même les oui, mais ça reste un oui. Donc, voilà. Voilà, donc au final, voilà. Donc très bien pour Marvel Studios, encore une nouvelle performance. Hein. Ouais. Encore une nouvelle performance. Donc en plus, ça relance... ça rebooste les chiffres de Captain Marvel. Vu qu'il y a des gens qui continuent à aller voir le film parce que... Là, j'ai pas vérifié où en est Captain Marvel, mais là, ça doit être à peu près 1,1 milliard. Ouais, ça a dépassé quelques films importants quand même. Je dirais 1,1, quelque chose comme ça. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Bon, d'ailleurs, en disant ça veut dire que Captain Marvel, Avengers Endgame, prochain sur la liste Spider-Man Far From Home, et il y a quand même de fortes chances pour qu'il fasse le milliard lui aussi, tu vois. Ah bah oui, voilà. En plus c'est le film juste après, c'est le film qui est censé clôturer la saga, l'Infinity Saga. Il y a quand même de fortes chances pour qu'il fasse le milliard aussi, Spider-Man. C'est Spider-Man, c'est Spider-Man. Et c'est l'après-Avengers, donc... C'est l'après-Avengers. Il y a toujours un petit boost. Le premier opus a fait 883 millions, il me semble. Là, tous les indicateurs
sont ouverts là pour que ça se fasse. Si Captain Marvel est en train de recevoir un boost à cause de Endgame, alors j'imagine même pas ce que Spider-Man il va avoir. C'est clair. La sortie alors que c'est le film juste après. C'est clair. Parce qu'il y en a beaucoup par exemple qui comparent ça à Ant-Man and the Wasp après Infinity War en disant Ant-Man and the Wasp a pas fait des scores exceptionnels. Mais en même temps, c'est Ant-Man. Voilà, regardez la franchise que c'est. Regardez le nom. Ant-Man and the Wasp. Ce n'est pas Spider-Man. Ne mettez pas les deux dans la même catégorie. Merde. Oui, non, depuis le temps, vous n'allez pas faire des boulettes comme ça. Non, mais Ant-Man, Spider-Man. C'est clair. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, puis après, oui, évidemment, le score aussi sera boosté par le niveau du film aussi. Oui, forcément. Parce que ça dépend de ça aussi. On verra, mais en tout cas, bon, c'est bien parti pour qu'au niveau box-office, ce soit la plus grosse année de Marvel Studios. Ça. C'est exceptionnel. Ouais. Enfin bon, on passe à la suite. Bah justement, Spider-Man Far From Home. Donc on a eu de nouvelles images. Ouais. Donc de nouvelles images qui nous montrant le nouveau costume de Spider-Man. Ouais, le costume. Enfin, les nouveaux costumes de Spider-Man. Le rouge et noir et le furtif. Exactement. Et on a revu Mysterio, qui a un costume vraiment, il est grave. Il est magnifique, je trouve, le costume de Mysterio. Excellent. Vraiment. Et là, je trouve qu'avec Mysterio, il pouvait pas faire mieux, quoi. En respectant en plus les matériaux d'origine et tout, il pouvait pas faire mieux. C'est exactement ce qu'il fallait faire, en fait. Ah ouais. Je sais pas que... Non, mais parce qu'il y avait pas mal de gens qui doutaient, en fait, par exemple, du bocal sur la tête en disant, est-ce qu'au cinéma, ça va passer ? Moi, j'ai jamais douté de ça. Non. En fait, tout dépend ce que t'en fais. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire ? Bah, disons que si tu mets des effets lumineux, des effets spéciaux et tout dans le bocal, ça fonctionne. C'est ça qu'il faut faire. Tu vas pas faire un bocal transparent où tu vois la gueule du mec au travers. Non, ou même si tu vois pas sa gueule, mais même que ça ferait un bocal, un peu blanchâtre. Non, mais ça serait naze. Là, c'est là que ça marche pas. Tu vois. C'est là que ça marche pas. Ouais, non, mais là le résultat y est, quoi. Je sais pas, il claque, quoi. Ouais, c'est clair. On va voir ce qu'il va faire dans le film, mais le look est déjà convaincant. Puis l'acteur qui est derrière aussi. Donc. Ouais. Donc Spider-Man Far From Home, c'est un film que j'attends, de toute façon, donc on verra. Surtout maintenant que c'est vendu comme le film qui termine la phase 3. C'est ça, exactement. C'est la fin de l'Infinity Saga. À mon avis, de toute façon, alors évidemment sans spoiler, parce que pour ce qui est d'Endgame, pour ce qui est des spoilers, on en parlera librement peut-être 3 semaines après la sortie du film, peut-être. 3 semaines. 2 ou 3 semaines, peu importe. Je pense plutôt 2 semaines, parce que c'est le genre de film, je pense que tout le monde va l'avoir vu d'ici la fin de la semaine prochaine, quoi. Ouais. Une grande majorité de nos abonnés l'aura vu d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà, donc bon. Parce que ce film-là, là, ça fait même pas une semaine, il est déjà compliqué à pas spoiler. Sur les réseaux sociaux, c'est déjà compliqué de pas se faire spoiler. Nous, on va quand même éviter, le film, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Non, mais évidemment. Donc aujourd'hui, on évite les spoils, mais à mon avis... Mais fin de semaine prochaine, commencez pas à venir dire gna s'il y a un truc qui m'échappe. Voilà, je le préviens. De toute façon, même s'il y a un truc qui t'échappe, je couperai au montage. Non, mais... je vais faire exprès de spoiler. Mais moi aussi, hein. S'il y a un truc qui m'échappe, je coupe. Hein. Ah, mais bon, soyez prévenus que c'est bon. Vous avez encore du répit jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Bon. Donc à mon avis, ça va être la fin de l'Infinity Saga, parce que dans le film, ils vont quand même traiter de certaines... de l'après-Endgame, quoi. Voilà, de l'après-Endgame. À mon avis, le film va traiter quand même un minimum de ça. Même si on n'a rien vu là-dessus dans le premier trailer de Far From Home. Enfin, maintenant, tu peux quand même avoir une petite direction si tu revois le truc, mais bon, évidemment, ils ont pas exposé le truc. Tu vois ce que je veux dire, ils ont rien spoilé. Non, mais encore heureux. Oui, encore heureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont bien fait de retarder le deuxième trailer, parce que je pense que ça aurait été compliqué. Hein. Oui. Avec un deuxième trailer, je pense qu'il y a des trucs. Là, d'ici les prochaines semaines, ils vont pouvoir sortir un deuxième trailer. Ouais. C'est clair. Donc Spider-Man Far From Home, on attend. Ensuite, nous suivons, toujours du côté de Marvel Studios, donc Tessa Thompson, donc l'actrice de Valkyrie, qui a annoncé que Thor 4 aurait été proposé et pitché à Marvel Studios. Donc en gros, il y a un Thor 4 dans les cartons. Alors c'est pas confirmé, c'est pas dit que ça va être fait, mais en gros, il y a eu un script qui a été proposé à Marvel Studios, et puis à voir s'ils vont confirmer le truc et s'ils vont
S'ils vont lancer le projet, quoi, tout simplement. Un script par Taika Waititi ou oui, je crois que c'est possible. Il y a eu aussi cette rumeur-là, disant, enfin, un script de Taika Waititi. Enfin, lui, du coup, c'est le réalisateur. Oui, en gros, il y a eu un script qui a été proposé, mais c'est possible que si le film est confirmé, si Marvel Studios dit bon bah allez, oui, on se lance. Ça sera sûrement Taika Waititi à la réalisation. Bon, bah, encore une fois, sans spoiler. Sans spoiler. Ouais, sans spoiler, je m'en bats les couilles. Moi, je préfère dire... Thor, c'est devenu la franchise dont je me fous totalement maintenant. Voilà. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, c'est sans moi. Ah non, mais... Ça se trouve qu'ils le feront pas, hein, parce que là, du coup, au final, il y a eu qu'un script de proposer, donc ça se trouve que ça se fera pas. Mais si ça se fait, c'est sans moi. Hein. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est sans moi. Je suis vraiment pas chaud. Voilà. Vraiment pas chaud. Vraiment pas Ceux qui ont vu Endgame et qui ont regardé notre critique savent très bien. Vous comprendrez, voilà. C'est sans moi. Vous savez très bien. Thor, je lâche l'affaire. Ah, mais... désolé, mais là, c'est bon. Vous m'avez trahi. Avec ce film, vous m'avez trahi concernant le personnage, là, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils en feront et tout, mais bon... j'ai une petite idée de ce qu'ils en feront. Si c'est pour nous balancer le clown, là, c'est bon, ça va. Enfin, après, je sais pas s'ils vont faire un Thor 4, mais bon... sans spoiler, toujours de ce qu'on a vu dans le film, j'ai une petite idée de ce qu'ils en feront plus tard de lui, quoi. Ouais. Bon, bref, on verra. Ouais. On verra. Ou pas. Non, on verra bien ce qu'ils en feront, de toute manière. Même si on va pas voir le film au cinéma, on verra bien, voilà. Bon. Voilà, Thor. Ouais. Ensuite, donc, toujours du côté de Marvel Studios, mais côté Disney+, du coup. Donc, WandaVision, donc, Elizabeth Olsen en a parlé à la première d'Endgame. Et elle a dit que la série devrait partir en tournage en automne 2019. Et que la série devrait durer 6 heures. Donc ça serait la première série... Sûrement, ouais. La première série à sortir. Sûrement, ouais. Parce que les autres, ils ont pas encore parlé. À moins que ça arrive. À moins que ça arrive et puis que les autres l'aient pas dit. Ouais, mais j'en doute. Enfin, après, j'en doute, mais bon, je pense qu'ils auraient pas révélé des trucs. Non, je pense que ce sera la première. Ouais, je pense que ce sera la première. C'est ça, ce sera sûrement. Je pense que c'est la première série dont on a entendu parler au final. C'était Loki, il me semble. Ah ouais? La première qui a un peu filtré, qu'on a eu des rumeurs, c'était Loki. Ouais, je me rappelle plus. C'était Loki. Mais ouais, bon, bah ok, bon, donc du coup d'une durée de 6 heures, donc ça devrait être 6 épisodes d'une heure, une connerie comme ça, bon. Bah pourquoi pas, ok, d'accord, de toute façon, moi je regarderai. Hein. Ah ouais, non, mais là je serai au rendez-vous, je veux bien le voir. Oui. Parce que bon, encore une fois sans spoiler, il va y avoir des explications à fournir là. Bah, tu démarres la série, oui, il va y avoir des explications à fournir. Ouais, non, mais c'est clair. Donc bon, bah... Mais ouais, là, maintenant, ouais, ça prouve que quand même les séries, elles sont importantes, quoi. Enfin, vraiment importantes, parce que... Sans rien dire, encore une fois. Mais oui, non, mais bon, voilà, là, on va parler en signe, comme ça, ceux qui ont vu le film comprendront. Mais voilà, faut expliquer des trucs sur le début de la série. Il faut expliquer des trucs. Après, j'ai envie de dire que ça va être un peu pareil, je pense, pour toutes les séries qu'ils ont proposées. Que ce soit WandaVision, que ce soit Loki, ou que ce soit Winter Soldier et Falcon. Enfin, Falcon et Winter Soldier. Ouais. Je pense que les 3 séries sont là pour nous montrer des trucs que de toute façon, on verra pas plus que ça au cinéma. Qu'on n'aura pas le temps de voir au ciné, quoi. Voilà. Tu vois, parce que là, quand même, au cinéma, ils partent dans une logique de nous proposer de nouveaux personnages ou de donner des suites à des personnages qui sont apparus qu'en phase 2 ou phase 3. De renouveler un peu les choses, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je pense que ça, c'est vraiment des projets qu'ils ont dit, bon, on fera pas ça au cinéma, donc on fait ça... ouais, mais bon... donc on fait ça sur Disney+. Vu l'autre projet de duo, là, c'est vraiment un truc qui mériterait quand même une adaptation ciné, vu ce qui se passe. Vous voyez de quoi je parle. Moi, je vois pas, là. Ah, tu vois pas. Concernant Falcon et Bucky. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a des trucs à dire. Oui, c'est un truc qui mérite un traitement ciné, hein, vu que...
Après, ils le feront sûrement. Tu vois ce qu'il dire, ils le feront sûrement. Mais faut voir s'ils feront. Faut voir aussi le scénario, faut voir comment ils axent le truc et tout. Parce qu'on va peut-être avoir un Falcon qui se cherche aussi, tu vois ce que je veux dire. Un Falcon qui se dit... voilà. Bref. mais quand même, se dire que ça va être en série alors que d'autres vont avoir un film. Genre Black Widow va avoir son film, je me dis ouais. Pourquoi c'est pas elle qui a sa série et eux ils ont un film quoi. À ton avis? Oui non mais j'allais dire de manière crude mais bon. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Quoi. Parce qu'elle a un vagin. Même pas que ça, il y a ça, je suis d'accord, mais c'est aussi parce que c'est Scarlett Johansson. Oui. Parce que Black Widow, c'est un personnage quand même qui est plus OG que Falcon et Winter Soldier. Bien sûr. Faut le dire quand même. Bien sûr, mais donc c'est aussi tout ça. C'est surtout une question de nom. Quoi. Enfin, je veux dire, bah oui, parce que c'est quand même compliqué du jour au lendemain de faire un film Falcon, quoi. Bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu t'imagines au cinéma Falcon et Winter Soldier, le film. J'en dirais pas plus. Non mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Non mais j'en dirais pas plus. Ah, puis, enfin, j'en dirais pas plus. Après j'ai failli dire autre chose, mais je peux pas le dire non plus. Sujet suivant. Ça sert à rien de faire des trucs. Je peux pas en dire plus. Tourne autour du pot. Voilà. Parce qu'on peut pas aller plus loin, mais bon voilà quoi, c'est compliqué. Oui, donc du coup, c'est tout du côté de Marvel Studios. Ensuite, on passe du côté de la Fox. Donc, les restants de la Fox. Les résidus. Les résidus de la Fox. Les résidus, c'est ça. Donc, Dark Phoenix. Donc, apparemment, il serait confirmé que le 3e acte aurait été réécrit pour diminuer le côté cosmique du 3e acte. Donc, parce qu'apparemment, dans le 3e acte, il était prévu que les X-Men affrontent le Phénix dans l'espace. Voilà, et puis ils voulaient vraiment donner une dimension cosmique à tout ça et tout. Mais apparemment, là, dans le film, ils ont réécrit les choses de façon à ce que le combat soit sur Terre. Se passe sur Terre. Alors, les raisons... J'en sais rien, moi. Les raisons, c'est quoi? C'est parce que les autres, ils ont fait trop de cosmique en face ou c'est quoi? Bah, moi, je pense que... Non, moi, je pense que les raisons, c'est que... Puis ça coûte moins cher aussi de faire. Oui, ouais, voilà, je pense que c'est ça. Ils se sont dit, de toute façon, il n'y aura plus jamais de film X-Men par la Fox. Donc, je pense qu'ils se disent... autant clôturer ça de façon... moins ambitieuse, je dirais. Je dirais ça comme ça. Parce que le truc, c'est que si tu montes le truc, si tu rentres dans les trucs cosmiques et tout ça, direct, tu ouvres une autre porte. Tu vois ce que dire à cet univers-là, parce qu'on n'a jamais vu de truc comme ça dans la saga X-Men par la Fox. Ouais, non. Alors le truc, c'est que si tu envoies les X-Men dans l'espace, ça donne presque envie au public d'en voir plus. Bah, de toute façon, leur film, il commence comme ça, normalement. Oui, mais parce que en plus ça c'est un truc que je comprends pas justement. Comment ça se fait qu'Arceau, c'est parce que c'est là-haut que la force du Phénix les frappe. Et comment ça se fait que c'est à ce moment-là que ça réveille son truc là, parce qu'elle était déjà censée avoir le pouvoir du Phénix dans l'Apocalypse. C'est quand elle fait son truc de Super Saiyan à la fin là, c'est pas le pouvoir du Phénix. Ouais, alors comme par hasard ça fait une forme de Phénix derrière. Arrête. Mais c'est plus, oui mais d'accord, mais c'est plus un Easter egg qu'autre chose. Fallait pas faire des trucs comme ça. Mais oui, c'est plus un Easter egg qu'autre chose. Comme par hasard ça fait une forme de Phénix derrière, ça fait des trucs de flamme alors que normalement c'est pas dans ses compétences. Oui, mais c'était de l'Easter egg. De l'Easter egg, qu'ils ont réécrit. Non, allez, ils étaient perdus à ce moment-là. Ou alors, oui, ça n'a aucun sens. Ou alors, ils avaient peut-être pas encore prévu le truc. C'est juste ça. Parce que on voit très bien que dans ceux de Bryan Singer, enfin, c'est aussi Bryan Singer, les 3 derniers, enfin, les 3 derniers, les 2 derniers. Les 2 derniers avant celui-là. Mais dans ceux de Singer, là, avant, quand il y avait. Jean Grey, elle avait pas des pouvoirs de flamme, c'était clairement pas le Phénix à ce moment-là. C'est qu'après, quand elle a eu son truc dans le 3, où ça faisait plus... ça faisait Phénix, quoi. Alors que là, ils sont là, ils te font des trucs. Non, là, c'est parce que disons que je pense que... C'est une des 2 raisons. Soit ils avaient fait ça, mais qu'en termes d'easter egg.
voilà, c'était un easter egg, fallait rien y voir de plus. Soit ils avaient pas prévu de faire le truc du Phénix derrière, forcément, comme ça et tout. Ouais, et du coup, bon, bah, ils avaient fait ça, puis là, ils disent, bon, bah non, en fait, on va faire autre chose, parce que sinon, on va faire comme dans X-Men 3 et ça va pas plaire. C'est une des deux raisons, voire un peu des deux, peut-être. Ils se sont dit, ah voilà, c'est notre money shot, regardez-là. Voilà, regardez-là, elle fait son truc du Phénix après que Magneto ait envoyé 2 poutres qui font un X. Tu vois, mais bon, en tout cas, pour le 3e acte de Dark Phoenix, faut s'attendre à quelque chose de plutôt terre à terre. Quoi. Ouais, bah, peut-être que c'est déjà ce qu'on a vu dans un des trailers. Quoi. Bah, je crois que ce qu'ils ont même teasé, c'est qu'en gros, le 3e acte, le combat devrait se passer un peu dans le truc du train et compagnie, tu vois. Ça va être quelque chose un peu de ce rang-là. Après, on verra ce que ça va donner vraiment officiellement, mais... Balek. Oui, Balek, hein, vraiment. C'est juste histoire d'en parler, mais rien à foutre. Voilà, c'est juste histoire de vous rapporter l'information au cas où vous êtes intéressé par le film. Mais moi, je m'en bats les yeux-coups, mais d'une force. Une force cosmique, justement. Tu es possédé par le Phénix. C'est ça. Ça fait longtemps que je suis possédé par le Phénix, tu vois. C'est là que vient ma rage et mon seum. Ah, c'est ça. C'est ça. Il faut l'annuler. Il faut le tuer. Il faut le terminer. Envoyez l'équipe. Envoyez Snyder Cut. C'est là que ça vient. Bref. Ouais, des Roland de Phoenix, là, encore une fois. Snyder Cut. Bon, bref. Bref. Et ensuite, donc dernière news, on va dire que c'est une news Marvel un peu annexe. Les frères Rousseau. Donc les frères Rousseau apparemment préparent un documentaire sur Stan Lee et l'histoire de Marvel. C'est intéressant. Bah ouais, parce que d'ailleurs, il y en a déjà eu un avant. Documentaire sur Stan Lee il me semble pas. Parce que il me semble qu'il y a déjà eu évidemment des documentaires sur Marvel où il s'exprime. Où il raconte l'histoire du truc, création de certains persos. Ou alors des documentaires où on parle de Stan Lee et de Marvel et tout ça. Mais vraiment, un documentaire sur Stan Lee, la vie de Stan Lee, puis comment il est arrivé chez Marvel et ce qu'il a fait chez Marvel et tout ça. Je sais pas. Ça, si vous savez, dites-le. Histoire comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne initiative parce que d'un côté, oui, c'est un bon endroit pour. Je sais pas, un documentaire Stan Lee un documentaire sur Stan Lee produit par Marvel Studios. Je sais pas, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc bon, bah on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, c'est clair que le jour où ça sort, je vais regarder ça. Après, ça peut être intéressant. Après, ça sortira où? Je crois qu'il n'y a pas de... Il y a rien d'annoncé à ce niveau-là. Ouais, parce que je le vois très bien sur leur plateforme, justement. Je sais pas. On verra, mais en tout cas, je regarderai ça. Ah oui, bah ça c'est sûr. En tout cas, si ça finit sur Disney+, ce sera encore une bonne raison de m'abonner. Ah bah évidemment, c'est pour ça que moi j'y ai pensé, je me dis ça, c'est le genre de truc à finir dessus. Je vois pas trop ça au cinéma. Ça c'est clair et net, de toute façon, que d'ici un an, je serai un fidèle de Disney+. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est au programme. Au programme des futurs abonnements. Il y a trop de séries à regarder. Ouais. Il y a trop de contenu pour que je fasse non. Et puis en plus, ça, c'est vraiment les projets de la première année, quoi. Oui, après, il va y avoir plus de trucs. Voilà. Là, tout peut arriver, tu vois. Tout, n'importe quel projet peut arriver. Donc, et puis pas forcément du côté de Marvel, que du côté de Marvel. Non, il y a aussi mais Star même Wars, quand ils se lanceront en projet original ou les projets Star Wars, rien que le Mandalorian, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir cette série, ça m'intéresse. Développer d'autres trucs qu'ils ont récupérés de la Fox, quoi. C'est clair. Ouais, non, mais ça je valide. Je l'attends. On valide. Un bel hommage, là. C'est clair. Ensuite, alors du coup, c'est tout du côté de Marvel, donc on passe du côté de Warner. Bon, il n'y a pas grand-chose du côté de Warner, mais on traite ça quand même. Donc, première news, c'est Shazam. Alors, Shazam, ça fait un moment qu'on en a parlé. Bah oui, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Non, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais bon, fallait... Surtout que depuis, depuis, on n'a pas fait beaucoup de news dessus aussi. Oui, mais depuis, justement, le film n'a pas fait des scores de ouf, quoi. Alors, Shazam, au box-office, donc il a fait pour l'instant, il est à 328 millions de dollars dans le monde. Donc, c'est 127 millions aux États-Unis et 201 millions dans le monde. Enfin, dans le reste du monde, quoi.
ce qui fait un tout petit chiffre pour Shazam. Ah bah dans le game. 328 millions de dollars. Dans le comic book game super-héroïque, c'est faible. Oui, dans l'ère moderne, là, c'est faible. C'est extrêmement faible. C'est faible. Un film grand public comme ça, en plus. Ouais. Ah, c'est super faible. C'est faible. C'est très très faible. Parce que là, en plus, là, la concurrence, là, elle est en train de le prendre en sandwich, là, entre Endgame et, justement, Captain Marvel qui a reçu son boost. Je sais pas quel genre de chiffre il va faire, quoi. Alors, à côté de ça, parce qu'il faut relativiser. Ce n'est pas une perte pour le studio, évidemment. Voilà, c'est parce que le film, apparemment, a coûté 90 millions de dollars en production, sans compter la promo. Ouais. Donc 90 millions de dollars en production, et pour l'instant, ils en sont à 328 millions. Voilà, donc donc c'est très bien pour eux. Donc en partant du principe que voilà, les studios, ils veulent, pour partir du principe qu'un film leur est rentable, et ils veulent faire à peu près 3 fois le chiffre de production. Donc c'est bon, on est dans les clous. Ouais. On est dans les clous, donc au final, et puis surtout que là, il a 328 millions, mais je doute pas qu'il va faire un peu plus, même qu'il s'arrêterait juste en dessous de 400 millions, bon, voilà. Donc au final, le film est rentable et Warner est pas mécontent, parce que c'est ça le principal pour un studio, c'est de pas faire un flop. Donc là, Shazam, malgré le petit chiffre qu'il fait, c'est pas un flop. Mais dans le super-héros game... Maintenant, à côté de ça, oui, voilà. Comme tu dis, ce qu'on peut dire, c'est que ça dénote quand même un manque d'intérêt du public. Parce que je doute qu'il finisse à 500 millions, quoi. Non, mais il finira pas. Il a 328 millions. Ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Je vais essayer de viser haut. Déjà, même 400 millions, c'est chaud. Voilà. Même 400 millions, c'est chaud. C'est chaud. Donc, mais de ces dernières années, je me souviens pas d'un film qui a fait moins de 500, quoi. Non. Là, que ce soit Marvel, c'est compliqué de faire moins de 500. Marvel ou même Warner ou la Fox. Parce que même la Fox avec leur Rated, ils tapent des 600, 700. Donc... Même Sony avec Venom, ils font 800 millions. Enfin, oui, c'était pour remuer le couteau dans la plaie. Pourquoi il a fallu que tu... Bref. Mais ouais. Parce que t'as cité tout le monde sauf eux. Donc j'ai tendance à les ramener. J'ai tendance à... Arrête de les zapper, ne leur offre pas ton mépris là. Bah si, c'est gratuit, donc pourquoi je leur offre pas? Non, j'avais tendance à les oublier parce que je me suis dit Spider-Man il est déjà assimilé à Marvel, tu vois. Donc, mais non. Non, je me suis dit, putain, j'ai oublié Venom. J'allais justement parler de Spider-Verse, mais vu que c'est un film d'animation, voilà, il est obligé de faire des scores moindres. Mais putain, Venom qui fait 800 millions alors que Shazam il va même pas faire 400. Ouais. Mais dans quel monde vivons-nous? Ah là, il y a un paradoxe, là. C'est quoi, ça? Non, c'est vachement faible. Ouais, donc, ça dénote quand même un manque d'intérêt pour le film, quoi. Ouais, malgré, pourtant, les critiques plus que positives de outre-Atlantique. Voilà, aux États-Unis. Non, mais j'allais pas dire chez nous, parce qu'en France... Oui, non, mais après, la France représente pas le reste du marché aussi, quoi. Mais non, ouais. je sais pas comment il a été reçu dans les autres pays, mais hormis les États-Unis. Mais outre-Atlantique, oui, voilà. Et puis la Chine, ça a rien boosté non plus, quoi. Il a fait quoi, 40 millions, un truc comme ça, chez eux. Une quarantaine de millions. Ouais, je m'attendais à ce qu'il booste le truc comme pas possible, quoi. Alors du coup, quelles sont les raisons? Ça, on peut faire des petites théories là-dessus. Bah, le manque d'intérêt. Ouais. C'est vraiment une franchise nouvelle, quoi. Ouais, enfin, c'est pas la seule, hein. Oui. Je veux dire, il y a plein de franchises ces dernières années qui étaient... Captain Marvel, c'est une franchise nouvelle, hein. Ouais, mais bon, Captain Marvel, c'est une franchise nouvelle, mais voilà. C'est Marvel. Le Yankee est fidélisé, encore une fois. Alors que Warner... Venom, c'est une nouvelle franchise. C'est un paradoxe, lui. Voilà. C'est les vents contraires. Moi, ma théorie, c'est que, par exemple, Venom... Même si je pars du principe que c'est un film de merde. Et puis en plus, il y a un autre acteur à la main aussi. Tom Hardy, c'est pas Zachary Levi. Oui, c'est vrai, il y a de ça aussi. Mais c'est pas que ça. Pour moi, c'est surtout que je pense que Venom attire plus le public que Shazam. Puis c'est un personnage plus connu aussi. Ouais, plus connu, oui, c'est vrai. Mais un personnage que tu as déjà vu. Mais je pense que même le concept attire plus le public que Shazam. Ouais. Shazam, je pense que le truc du gosse qui se transforme en super-héros, je pense qu'il y a plein de gens qui font l'impasse là-dessus, quoi. En fin de compte. Mais
Puis c'est même pas une question de le film est bien ou pas bien, parce que là c'est une question que le box-office est bas, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont même pas déplacés pour aller voir le film et avoir un avis là-dessus. Justement, j'ai vu comment c'était vendu, parce qu'ils ont pas fait tant de promo que ça pour ce film-là. Combien de fois on s'est tapé l'affiche de toute façon ils ont dit on met le moins d'argent possible là-dedans. Combien de fois on s'est tapé l'affiche de Shazam qui boit son milkshake, là, donc ils ont pas fait d'effort sur une autre affiche. Hein. Non, rien à foutre, tu te démerdes avec celle-là. Oui. Donc, je sais pas, dans certains... Ils ont pas eu tort au final. Ouais. Bah oui. Ils auraient pu vendre un meilleur truc, parce que je suis sûr, dans certains pays, ils ont vu le truc, ils se sont dit c'est une parodie, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois juste cette affiche-là, je sais pas, je pense pas que t'es chaud. Ce que tu veux dire, c'est s'ils avaient mis plus d'argent dans la promo, peut-être qu'ils auraient fait plus d'argent au box-office. Voilà, si t'essayes de montrer des trucs plus épiques, les gens ils se disent ah ouais, pourquoi pas, ça a l'air, tu vois, ça a l'air de vendre un truc. Alors que tu vends juste le mec avec son milkshake. Il y a certains pays, ils vont se dire, il y a certaines personnes, ils vont dire, c'est juste une parodie. Mais le chiffre est tellement bas que je pense que de toute manière, il y a un problème d'intérêt, là. Il y a un problème d'intérêt et... Puis les gens qui devaient aussi qui devaient aussi se réserver pour Endgame aussi. C'est pas tout le monde. C'est quand même un petit facteur. Non, c'est un petit facteur, mais c'est un truc à prendre en compte, parce qu'il y en a, ils se sont dit, Avengers Endgame, il sort dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on va aller voir d'autres films avant, quoi. Ouais, mais comme je te dis, c'est un petit facteur, ça, à mon avis. Non, je dis pas que c'est un facteur majoritaire. Parce que le film est sorti quand même 3 semaines avant Endgame. Mais évidemment, mais il y a des gens, c'est genre lettres rouges sur leur calendrier. C'est genre, il y a Endgame, préparez-vous, on va voir ça, quoi. Genre le truc en famille, préparez-vous les gens, on va voir ça. Alors que Shazam... non, mais c'est pas contre le film, mais bon, voilà, quoi. Ouais, donc bon, bah voilà, Shazam, petit score, mais bon, petit score malgré tout satisfaisant pour Warner, hein, comme ils ont pas mis beaucoup d'argent là-dedans, le film reste rentable, donc bon, bah, tant mieux pour eux, malgré ce qu'on pense du film. Ouais, non, mais heureusement que le film a eu des critiques positives en plus, hein, putain. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'aux États-Unis, mais même aux États-Unis, parce que c'est ça au final le truc, c'est que même aux États-Unis, il fait pas un score exceptionnel. Non, mais c'est ça. Je veux dire, 127 millions aux États-Unis. Ils se sont dit, on va le voir une fois et ça suffit. Mais parce que, encore une fois, il y a des gens qui se sont dit, rien à foutre, je me déplace pas pour ça. Voilà, mais il y a d'autres gens qui se sont dit, je l'ai vu une fois, c'est pas la peine que j'y retourne, quoi. Oui, voilà. Il y a les deux facteurs, il y a les deux facteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, même aux États-Unis, le chiffre est pas exceptionnel. 127 millions. Malgré le fait que ce soit le meilleur film du DCU, TAS, les gens ils se sont dit non. Oh putain, c'est vraiment, pour moi c'est une putain d'insulte à Man of Steel. Non mais c'est une insulte à tout. Enfin, à part Suicide Squad. Mais c'est une insulte pour tout le reste. Je préfère 1000 fois revoir Justice League que ce truc-là. Et pourtant c'est de la merde aussi, mais il y a plus de trucs à voir, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors que ça, là, putain de merde. Bref, et pour finir, on va du côté de Swamp Thing. Donc Swamp Thing qui va être sur la plateforme DC Universe. Ouais. Donc on a eu des images pour la série, hein, parce que la série est rentrée en phase promotionnelle. Hein. Ouais, donc on a eu des images, un teaser, un trailer. Voilà. Et on a eu aussi une autre nouvelle, c'est que la série qui était prévue au départ pour avoir 13 épisodes, en fait, elle a été raccourcie et il va y avoir que 10 épisodes dans la saison, quoi. Bon. On verra. On verra, mais... C'est pas une série que j'attends particulièrement. Je m'en fous un petit peu. Je la verrai. D'ailleurs, il faut que je continue Doom Patrol. Déjà, faut que je commence ça, mais j'attends que la série... Le premier épisode est grave cool. J'attends que la série se termine, ensuite je me mettrai à fond dedans, je regarderai tout d'un coup. Parce que maintenant avec Netflix, quand t'as tout d'une traite, j'ai la flemme d'attendre, quoi. Non, je sais ce que tu veux dire. Puis vu que ça m'intéresse, je me suis dit autant regarder tout d'une traite. Pareil pour Young Justice aussi, il faut regarder vraiment tout le premier épisode, parce que j'ai vu que le premier du coup, il est grave cool. Tu sais, on retrouve vraiment l'équipe qu'on a vu dans l'épisode. On a vu et qu'on a apprécié dans cette connerie. La vraie équipe de Titans. L'équipe qu'on voulait voir. Voilà, la vraie famille. Voilà, l'équipe avec qui on voulait que Raven reste. Voilà. Et Beast Boy aussi, il était bien là-bas, pourquoi il est parti ce con? Juste l'appel de la Schneck, quoi. Oui. Puis de l'extérieur un peu aussi. Oui, je veux bien, mais... Histoire de voir un peu d'autres horizons, quoi. Ouais, c'est bien, t'aurais dû rester. Parce qu'au final, ils étaient quand même un peu enfermés. Ouais.
Enfin, non, lui il sortait au final. Pour que les autres... Mais bon, même s'il sortait, il était quand même dans un endroit où il était un peu quand même confiné malgré tout. Donc voilà, quoi, l'appel de l'extérieur et puis l'appel de... Ouais. Voilà. Mais Swamp Thing, m'en fous un petit peu. Mais par contre, le délire de raccourcir de 3 épisodes, c'est qu'il y a un délire avec la plateforme, quoi, je pense. Parce qu'ils sont en train de... Parce que c'est la production qui a raccourci, quoi. Même j'ai vu certaines personnes qui ont travaillé sur le truc, qui commençaient à se plaindre sur Twitter, parce que... Genre, ah ouais? Bah oui, parce que les mecs, ils leur raccourcissent leur travail, quoi. Tous les gens qui travaillent là-dessus, ils se disent, bah non, on a signé pour faire 13 épisodes, vous nous raccourcissez le truc de 3 épisodes, c'est pas... Pareil, parce qu'ils avaient fait à peu près la même chose pour Titans, parce qu'au final, la série, elle était pas finie. Il restait un épisode où... Ils l'ont balancé, là, mais ils l'ont gardé pour la saison 2. Donc comment ça marche, ce truc? Là, je comprends pas leur décision, quoi. Puis en plus, je pense qu'ils doivent quand même se dire que... Ils doivent quand même regarder à 2 fois par rapport à leur plateforme, là, parce que... Toujours leur plateforme DC Universe, ça m'étonnerait qu'elle leur apporte énormément. Je crois pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait... Bon, de toute façon, nous, on n'y a pas accès. Dans tous les cas, c'est ouvert qu'aux États-Unis. Voilà, bah justement. Bah, heureusement. Ouais, non, mais heureusement, parce qu'il perd moins de sous, mais bon... Bah, déjà, bon, je pense pas après qu'ils perdent des sous non plus, ça m'étonnerait. Il y a dû quand même avoir des abonnements depuis que le truc a ouvert. Mais après, le truc, c'est encore une fois, c'est là le problème, c'est que quand tu ouvres une plateforme de streaming, c'est bien beau d'ouvrir une plateforme de streaming. Il faut avoir du contenu. Il faut avoir un contenu pour intéresser les gens. Après, c'est pas qu'ils ont pas du tout de contenu, mais bon, c'est que la plupart des trucs... Non, mais le concept de DC Universe, c'est que si t'es fan de DC, t'y vas. Mais bon, si t'es fan de DC... Tu veux de la nouveauté, quoi. Voilà, non, mais si t'es fan de DC, t'as vu tout le catalogue, quoi. Parce que c'est bien gentil de nous mettre tous les films Batman, les films... Parce que je crois... Non, en plus, je crois qu'ils ont même pas tous les films Batman. Je crois que les films Nolan, ils l'ont pas. Je crois pas. Donc déjà c'est une balle dans le pied. Je crois qu'ils ont tous les Superman. À part les deux plus claqués, évidemment. Mais... je crois qu'ils ont Catwoman dessus. Comme ça. Oh, j'ai pas vu ça. Je pense pas. Ils ont Wonder Woman, évidemment. Ils ont tous les films d'animation d'ici. Ils ont les séries d'animation aussi. Mais bon, si t'es fan de DC, t'as déjà tout vu, quoi. Moi, perso, je vois pas là. Si je m'abonne, c'est pour voir des trucs nouveaux. Voilà, mais voilà, personnellement, moi, je suis fan de DC, n'en déplaise aux mauvaises langues. Mais je connais déjà tout le catalogue. J'ai déjà vu tout ce qu'ils avaient à proposer. À part peut-être la série Flash des années 90, parce que voilà, quoi. Et la série Wonder Woman aussi, mais voilà. Mais j'ai déjà vu tout le catalogue. Là, tu débarques, tu me ramènes des trucs que j'ai déjà vus. Et ensuite, tu me ramènes Titans. Alors déjà, si j'ai pris l'abonnement, j'ai envie de te cracher à la gueule. Mais ensuite, bon, Young Justice, c'est bien. Je l'ai pas fini encore. Ensuite, t'as Doom Patrol. Et là, non mais voilà, faut me convaincre avec des vrais trucs, quoi. Je m'abonne pas pour des séries pour lesquelles je suis pas... Tu vois, je suis pas sûr. Surtout si la première, elle m'a pas convaincu, quoi. Ah, je suis d'accord. Je sais pas, non mais il manque des trucs, quoi. Enfin bon, de toute façon, comme j'ai dit, nous, ça nous regarde pas. La plateforme, elle est ouverte qu'aux États-Unis, donc... on reste à voir si Swamp Thing sera intéressant, quoi, maintenant. C'est clair. Donc bon, on verra bien. Donc c'est tout du côté des news. Ouais. Maintenant, on va traiter les questions. La partie questions. Donc on en a sélectionné 4. Donc première question, c'est une question Tipeee. Donc question de Funko World. Salut les gars. Salut. Après Endgame, ne pensez-vous pas que la meilleure façon d'introduire les X-Men est d'utiliser l'excuse de la forte dose de radiation disséminée sur Terre après le claquement de doigts de Thanos, dont Rocket parle au début du film? Les radiations du gant activeraient en gros le gène mutant. Au final, leur origine se rapprocherait des Inhumains sur certains points avec cette introduction, mais vu qu'on ne verra pas les Inhumains de sitôt... Je vous aime plus que 3 fois 1000, les gars. Continuez comme ça. Merci à toi. Understood that reference. Oui. C'est ça. Non. Moi, je suis pas fan du gène mutant qui s'active comme ça du jour au lendemain, quoi. Parce que ça crée trop de problèmes dans le truc. Parce que si tu fais ça, d'accord, bon, t'as créé le gène mutant. Donc tu vois le truc... Comment dire? Si on dézoome, ça pourrait être une idée en soi.
Par contre, si on zoome et qu'on commence à traiter les personnages d'un point de vue presque individuel, en tout cas, ne serait-ce que pour les X-Men. Ça fout la merde pour la plupart. Alors Wolverine, il vient d'avoir ses pouvoirs. Il vient d'avoir ses pouvoirs, ça veut dire qu'il n'a pas encore son squelette en adamantium non plus. Bah, son squelette, il sort d'où oui. Bah, il l'a pas, pour l'instant, il l'a pas s'il vient de recevoir ses pouvoirs. Ah, déjà lui, ça fout la merde. Ou alors faut faire une ellipse bizarre, ou revenir dans le temps. C'est bizarre. Tiens, lui, ça fout la merde. Magneto et le professeur Xavier, ça fout la merde. Tu me dises pas que c'est des vieux qui ont des pouvoirs qui arrivent dans le jour comme ça, tu vois. Du jour au lendemain. Ouais, du jour au lendemain, non mais... Ouais. Puis en quoi en fait, ne serait-ce que regarde. Parce que même leurs idéaux, ils seraient complètement différents, quoi. C'est clair, leurs idéaux. Parce que Magneto, le mec, il a ses pouvoirs depuis sa jeunesse, quoi. Donc il a vu des trucs, alors que là, s'il les obtient alors qu'il a 70 ans, bah, c'est un humain pendant la majorité de sa vie, quoi. D'ailleurs, on va pouvoir parler de quelque chose d'intéressant dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, donc ça peut être... On va y venir. Bon, on y vient après. Mais, ces mecs-là, ils seraient avant tout humains avant autre chose. Oui, c'est clair. Donc déjà, leur conflit n'a pas lieu d'être, presque. Ou alors leur conflit né, là, comme ça, c'est nul. Parce que... Oh, non, mais surtout pour les deux padrés comme ça, là, c'est compliqué. Puis, ne serait-ce que... les X-Men. En quoi les profs qui sont Scott, Jean, Tornade sont aptes à apprendre aux jeunes, donc par exemple Kitty, Iceberg, Iceman. Des personnages comme ça, en quoi ils sont aptes à leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et à être de bons X-Men. S'ils viennent eux aussi d'avoir leur pouvoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue individuel, ça fout complètement la merde. C'est pour ça, pour moi, ça c'est une hypothèse. Je le dis depuis un an, hein, depuis que les gens nous sortent cette théorie-là, je dis non, c'est nul, c'est zéro. Je suis pas contre toi. Non, mais la théorie, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Voilà, mais la théorie en elle-même est zéro. C'est une solution d'un point de vue macro, mais d'un point de vue micro, ça pose trop de problème. Tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Si tu veux ramener des mecs comme Apocalypse, après, dis que le mec, il est... Ouais, ils sont pas forcément obligés de ramener Apocalypse, tu vois. Non, au bout d'un moment, tu vas le faire correctement. Au bout d'un moment, ils vont le refaire, mais correctement. Alors, ça va être des bails dans 10 ans, quoi. Peut-être. D'ici là, tout le monde aura oublié le film de merde d'Apocalypse. C'est pas sûr. Bon, c'est des personnages qui vont exploiter, tu vois. Parce que tu reviens avec les X-Men, tu fais qui? Magneto. Je pense qu'ils ont plein d'histoires à développer sur le T'as Magneto, t'as Mister Sinister, ok, certes, mais au bout d'un moment, puis même les personnages qui n'ont pas été développés chez la Fox. Non, mais je veux bien. Tu vois, il y a plein de trucs. Je veux bien, mais il y a plein de personnages qui ont été mal exploités, dont Apocalypse, par exemple. D'accord, mais bon. Mais quand je te parle de Marvel Studios, Kevin Feige, tel qu'on les connaît, c'est plutôt le genre à dire on propose de nouvelles histoires. Non, mais je dis pas le contraire, mais je te parle de lui dans 10-15 ans, quoi. T'as le temps de le faire d'ici là. Oui, c'est vrai que de toute façon, maintenant, ils les ont à vitam aeternum. Bah oui. Donc... T'as le temps de faire ça dans longtemps, tu vois. Ah ouais. Qu'on me dise pas que c'est le premier mutant, il était tout seul à avoir des mutants jusqu'à 2018, quoi. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est une théorie qui fonctionne pas, à mon sens. Faut trouver une solution, alors on verra ce que Kevin Feige nous proposera, mais faut trouver une solution. Il faut que ce soit béton, parce que pour moi, c'est une prise de tête, ce truc. Non, mais c'est clair. Faut que ce soit une solution, en gros, qui implique le fait que les mutants sont là depuis des années. Qu'ils sont là, ils étaient là. C'est juste qu'on n'en avait pas connaissance. Pour raison X ou Y. Et c'est justement ça qu'il faut définir. Quelles sont les raisons X ou Y? Il faudra bien expliquer le truc. Parce qu'il y a des mutants, ça va être compliqué de les cacher pendant 80 piges, quoi. 80, 60, 50 piges, ça va être compliqué. Magneto. Bah oui, parce que le MCU, on va dire que le point le plus lointain qu'on a dans le MCU, c'est Captain America. Ouais, c'est ça. Je crois. Oui, c'est Captain America. Bah oui. Il n'y a pas eu grand chose avant. Sur Terre, en tout cas. Ouais, voilà, mais Captain America, il n'y a rien eu avant. Voilà. C'est le point le plus lointain qu'on a dans le MCU. Captain America, ensuite Captain Marvel, et ensuite... comment ça s'appelle Iron Man. Ouais. Donc on n'a pas entendu parler des mutants sur toute cette période-là. Ouais, il y a un paquet de trucs à dire, quoi. Donc il faut vraiment expliquer pourquoi, quoi. Il faut apporter
Raison béton. Enfin bon, bref. Donc le truc dont je voulais parler, alors par contre on va pas traîner, on fait ça rapidement. Mais c'est plus pour savoir justement ce que les abonnés en pensent. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les Nakama? Dites-nous. C'est le problème Magneto. Ouais. Le problème Magneto. Enfin, je vais même aller plus loin, le problème Eric Launcher. Ouais. Le problème Eric Launcher. Parce que bon, de base, Magneto, on connaît les origines du personnage. C'est que c'est un juif européen. Ouais. Voilà. Qui a connu les camps de concentration. Ouais. Il a connu les camps de concentration. Alors, au fil des années, au début, par exemple, dans les années 60, quand Stan Lee et Marvel ont proposé le personnage et tout ça, c'était vraiment lui. Enfin, il avait vraiment vécu le truc en tant qu'adulte. Oui, voilà. Dans les années 60, c'est encore plus ou moins frais, quoi, ce truc-là. Voilà, c'est ça. Et par exemple, au cinéma, le premier film X-Men qu'on a eu, donc par Bryan Singer, il a vécu ça en tant qu'enfant. Voilà, il a vécu ça en tant qu'enfant, il a été séparé de ses parents dans les camps et tout ça. Bon, voilà, on connaît les bails. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas aujourd'hui, le film il va sortir normalement dans 5 ans minimum. Donc, bon, bref. Ça retarde encore le truc. Voilà, donc on peut l'avoir peut-être pour 2025, le film X-Men par Marvel Studios. Au moins la première introduction de Magneto. En 2025, comment tu dis que Eric Launcher a connu les camps de concentration? Tu changes le truc. T'es obligé de faire autre chose. Non mais, je pose cette question surtout aux abonnés, parce que toi et moi on en a un peu parlé. Comment on fait? Alors, parce que, voilà, j'en avais parlé après, parce que j'en avais déjà entendu parler sur Internet, et derrière j'en avais parlé après, j'avais dit, mais oui, c'est vrai que c'est la merde ce truc-là. Parce que la base du personnage, c'est quand même qu'il a vécu un traumatisme tel qui dit, ça s'est produit une fois dans ma vie, ça se reproduira pas une deuxième. C'est ça en gros la logique de Magneto. C'est qu'il a vécu la discrimination en tant que juif, et il veut pas revivre cette même discrimination en tant que mutant. Donc il dit, la première fois je me suis fait frapper, mais cette fois-ci c'est moi qui frappera le premier. Voilà, c'est ça la logique de Magneto. Mais là, le souci, c'est que le truc des camps de concentration, ça va être que c'est même pas compliqué, c'est que c'est plus possible d'utiliser ce truc-là. Ou alors tu dis que Magneto a 100 ans, quoi. voilà, il va arriver... Voilà, c'est ça. Non, mais non. C'est pas possible. Donc il faut trouver une solution. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-nous des solutions. Donnez-nous des solutions. Et puis, bon, sachant que le personnage va être introduit tel quel dans le MCU, ne balancez pas des trucs temporels ou ça, c'est des trucs tirés par les jeux qui se produiront pas. Non. Mais je vais voir si ça va que pour lui. Un Magneto introduit dans le MCU, comme ça, tel quel, c'est-à-dire qu'il a, admettons, je sais pas moi, admettons qu'il est 50 ou 60 ans. Ouais, bon, c'est bon, ils vont pas prendre un acteur. Voilà, parce qu'ils peuvent pas prendre plus vieux. Voilà. Donc admettons qu'il est 50 ou 60 ans. Qu'est-ce que vous faites du personnage pour justifier sa haine, comme ça, et pour de sa haine et sa peur de l'humanité, en fin de compte, parce que c'est ça, c'est le truc de Magneto, c'est qu'il a peur des humains. Donc, comment vous justifiez ça sans utiliser la carte camp de concentration? Bref, on verra. Ouf. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est un bon brainstorming, ça. Ensuite, question suivante. En tout cas, merci pour ta question, Funko World. Ensuite, question suivante. Question de Melvin Buckley. Donc, que pensez-vous de la presque totale absence de personnages noirs dans le monde du manga? One Piece, SNK, Dragon Ball, etc. Bon, merci pour ta question. Rien à foutre. Ouais, c'est un truc, je me fous un peu. Déjà, il y en a. Il y en a, évidemment, mais... Déjà. Il y en a par-ci, par-là. Que ce soit One Piece, que ce soit Dragon Ball, il y en a quelques-uns. Enfin, Dragon Ball, oui. Il y en a dans Dragon Ball, surtout dans Dragon Ball. Surtout l'enfance de Goku, tu vois, dans l'armée du ruban rouge, des trucs comme ça, il y en avait. C'était quoi? C'était comme un Black, un truc comme ça. Ouais, ou même les Tenkaichi Budokai. Ouais, il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns, tu vois. Il y en avait quelques-uns. Et Oob pour certains.
Mais Oob, il est pas noir. Ouais, mais il est pas noir, mais bon. Oob, c'est un hindou. On le prend quand même parce que... Bah non, parce que... mais on le prend quand même. On le prend quand même. On le prend quand même. Regarde le noir. Non, je m'en fous. Le noir dans l'enfance. Oui, ils ont pas les mêmes lèvres. Mais on le prend quand même. Oui, c'est vrai que c'est surtout ça qui caractérise. Merci. On le prend quand même parce que je me rappelle toujours de la VF, hein, l'introduction de Oob. Mais qui est ce garçon à la peau noire comme le charbon? Merci. Hein. Négus. On le prend avec nous, le négro. Non, je dirais quand même... Ce que je dirais, c'est que déjà, rien que... Quand même, je te rejoins quand même sur un point, c'est que même si, voilà, Oob, il n'est pas noir. Mais au moins, il y a quand même des personnages d'ethnies différentes dans oui, par exemple. En même temps, c'est un truc sur les arts martiaux à la base. Donc, t'es obligé de faire venir différents. Donc voilà, donc déjà... Bon, après, ça s'est perdu, quoi. Donc déjà, ce que tu dis, c'est à nuancer. Ça dépend où, parce que, encore une fois, ça dépend du manga aussi. Dans One Piece, là, c'est de l'exploration, ça va partout, c'est de l'aventure. Donc, t'es obligé d'avoir des noirs par-ci, par-là, quoi. T'en as quelques-uns, il y en a quand même pas mal, quoi. Alors, l'autre du Paraquarks, la fille qui était musclée. T'as Mr. One, t'as Aokiji, je le compte comme un Renoir, c'est un Antillais, c'est un flemmard, tu vois. Et regarde-le, cette dégaine là sur son vélo là. Oh, il mange de la papaye et des fruits de la passion. Tu prends aussi en exemple Senka, ça c'est différent. Dans leur contexte d'Europe, enfin dans leur contexte européen là, avec leur nom bien allemand. Oui, c'est difficile. La seule étrangère, c'est Mikasa quoi. Sans étranger quoi. Après ça dépend des mangas quoi. Full Metal Alchemist, c'est un peu pas le même concept et pourtant aussi, il y a noir. Ouais. Des noirs ou des basanés, quoi. Surtout des basanés, parce que des noirs, je me rappelle pas. Si, il y en a un, tu sais, qui fait partie de l'armée. Qui s'est fait soulever par Aide, là. Il a étranglé avec la grosse bouche, là. Enfin, les grosses lèvres. Je sais plus. Si, quand il était venu le chercher alors qu'il était... Tu sais, il fait partie de l'armée, il est souvent avec Sheska, là. Ah oui, ouais, lui, Fac, entre cas. Oui, c'est un good guy. Oui, ouais. Kenvi avait pris ça. Non, je pensais à l'autre Renoir qui était... que Ed avait botté le cul quand il était en convalescence, là. Tu sais, pendant le time skip, un petit peu. Mais bon. Par exemple, dans Naruto, il y en a plein. Oui. Enfin bon, c'est pour ça... Ou même dans Bleach, il y en a aussi pas mal. En gros, c'est à nuancer. Mais après, bon, même en partant du principe qu'il n'y en ait pas tant que ça selon toi, parce que en gros, si tu dis ça, c'est que tu trouves qu'il n'y en a pas assez. Moi, je m'en fous. Ouais, moi, je réclame pas, parce qu'après, c'est le Japon, quoi. Ils font leur truc pour eux, à la base. C'est le Japon, parce que ça, c'est des préoccupations occidentales. Voilà. C'est des préoccupations occidentales, et puis, moi, je l'ai toujours dit, moi, je quémande rien. Je quémande rien, je suis pas dans le fantasme des fois il y en a, je les vois, ils sont dans le fantasme de ce truc-là, le black cosplay, machin et tout. Tu vois ce que dire, ce personnage-là, mais version noire, machin et tout. Je dis, d'accord. Faut pas non, mais tu vois pas de quoi je parle. Non. Des fois, il y en a, c'est genre, je prends tel personnage qui, de base, admettons, est japonais dans le manga ou blanc, bref. Puis j'en fais un noir. Enfin, j'ai surtout vu ça sous forme de dessin. Puis en sous-entendant, il est plus cool comme ça. Ouais, non, mais j'ai vu ça sous forme de dessin. Oui, en dessin. Il y a le cosplay, mais il y a surtout en dessin. Ouais, ça, je l'ai souvent vu avec les Naruto. Alors en soi, j'ai rien contre ça, c'est cool, mais moi, personnellement, à titre personnel, je ne demande rien, tu vois. Je m'en fous, je leur demande rien. Moi, je suis pas dans ce délire-là, le truc de pleurniche bizarre. Non, non. Non, plus t'en réclames, plus ils font des foutaises avec ce concept. Oui, bon, on l'a déjà vu avec Hollywood, tu réclames plus de diversité, et là, ça y va avec la truelle, quoi. Mais ouais, non, mais japonais... En plus des trucs d'hypocrite, en plus. Voilà, non, mais au final, ils le font, oui, donc ça donne quoi. Brodez votre merde. Voilà, qu'est-ce que ça apporte. Mais non, tu vois, les japonais, je leur demande pas ça, tu vois. Ils sont déjà assez loin de tous les contextes de SJW, là, c'est pas la peine de leur prendre la tête avec plus de noirs ou plus d'autres ethnies, quoi. Voilà, exactement. Après, je veux pas dire, en plus, les noirs, ils sont plus souvent représentés que d'autres ethnies, tu vois. C'est vrai. Personnage de type oriental, arabe... plus que ça là-dedans. Genre vraiment que des noirs, par exemple. C'est vrai. Ou même sud-américain.
Ouais, ça c'est rare aussi. La dernière fois que j'ai vu, c'était Michiko et Hachi. Ouais. Après, autre part, je vois plus que ça. Après, ça va être dans des noms, tu vois. Mais tu le vois pas trop, quoi. Donc, bon. Genre Magie, par exemple. Non, c'est que des. Normalement, ça devrait être que des arabes. Ils sont tous blancs comme des culs. Mais, donc, bon, voilà, à modérer. Mais bon, en tout cas, merci pour ta question, mais à modérer. Mais... Ensuite, question suivante. Question de Jeffaren. Jeffaren. Ouais, moi, c'est Tanji. Salut, j'ai l'impression que les dessins et les combats de comics ressemblent de plus en plus à ce que l'on trouve dans les mangas. Trouvez-vous que c'est une bonne chose? Peut-on imaginer à l'avenir un genre mix? Vous êtes les meilleurs 3000 fois. On a compris la référence, encore une fois. Voilà. Bon, merci à toi. Il y en a qui doivent être largués quand même. Mais ouais, c'est vrai que je commence à en voir souvent. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai partagé une des pages de dernier comic Justice League, là où les deux Superman du futur et Superman actuel s'affrontaient. Hein. Et dans la mise en scène, ça fait très manga. Ça m'a rappelé One Punch Man, là, avec Superman Superman du présent qui s'élance mais à une vitesse, et puis l'autre qui l'arrête avec un doigt. Je me suis dit, oh mais putain. Puis en plus, il l'enfonce dans le sol. Ouais, après, il l'enfonce dans le sol. Et puis, magnifique. Et puis tu vois le. D'ailleurs, le vieux Superman, là, il est cool de ouf. Oh, il a la classe de ouf. Car il est cool de ouf. J'adore. De ouf. Non, c'est pour ça, moi, j'attends que ça sorte, je le pêche au direct. Magnifique. J'adore. Ah, il est magnifique. Ouais. C'est comme ça, je l'imagine dans le Turfum. Bon, après, je sens que ça va être un bad guy, mais. Oh, il est magnifique, le truc. Même le reste de la Justice League, ils sont pas mal, mais lui, c'est le meilleur. Quoi. Et puis, ouais, ensuite, quand tu vois l'impact, et puis tu vois que ça se ressent à travers le monde, tu te dis, oh, mais putain. Ah, non, mais... Ça, c'est des trucs que je veux voir. Parce que c'est vrai que dans les scènes d'action, là, je sais pas, les dessinateurs, ils se reposent un peu sur laurier depuis quelques temps, quoi. C'est pas oufissime, quoi. Ouais. Surtout avec des personnages surpuissants, quoi. On voit des meilleures façons de Après, ça n'a jamais été quelque chose de très comics aussi, de faire de ce genre de combat. Certes. Parce que, bon, c'est une question de format, c'est une question de... Voilà, oui, on connaît les bails. Voilà. Dans un manga, t'as je sais pas combien de pages pour faire des trucs de combat, tu vois, des scènes de combat, alors que dans un comics... En plus, ils ont le temps de le faire, vu qu'ils sortent ça toutes les semaines, donc... Oui, voilà. Alors que bon, un comics, ça sort tous les mois, donc... Tous les mois, bah puis encore une fois, le nombre de pages. Ouais. Tu peux pas faire 20 pages où il y a que du combat, tu sais. En plus, ils doivent mettre leur pub entre deux, là. Donc dans le comics, c'est peu courant, ça. Mais ouais, ça ferait pas de mal qu'ils s'inspirent quand même un peu des mangas, parce que... Pour certains, parce que là, on l'a vu sur 2 planches, là, le résultat, il est énorme, quoi. Ouais. Donc je veux bien qu'ils fassent ça, qu'ils s'inspirent un peu. Dans la limite du possible, quoi. Oui, évidemment. On ne demande pas de faire des pages et des pages, mais sur certaines pages, tu comprennes que, voilà. Ah, je suis d'accord. Qui voient de l'autre côté, quoi. Je suis d'accord. Il y a quelque chose à voir de l'autre côté, donc autant le prendre. Il y a besoin de 109 dans les comics, d'un point de vue illustration. Évidemment. Je sais pas, tu montres ces pages-là à des gens qui lisent des mangas la plupart du temps, je pense que ça peut les intéresser, quoi. Tu vois un combat de Superman comme ça, là, c'est épique as fuck. Bah, c'est le meilleur moyen de te lancer dedans, quoi. Ouais, donc bon, bah espérons qu'il y ait de plus en plus d'illustrateurs américains qui s'inspirent un peu de ce qui se fait du côté du Japon. Ouais. On verra. En tout cas, ça m'intéresse. Si vraiment ça se propage, ça m'intéresse. Ah oui. En tout cas, merci pour ta question. Et dernière question de Monsieur Pinault. Après Endgame, ou plutôt Spider-Man Far From Home, le MCU ne devrait-il pas faire une pause d'1 an ou 2, histoire qu'on se remette de ces 10 ans d'histoire? Parce qu'attaquer une nouvelle phase après ça, c'est un peu comme surenchérir trop vite. Merci pour ta question. Non, une pause. Une pause. Non. Bon, je pense que personne réclame une pause en plus. Mais en plus. Après, je peux comprendre l'argument. Oui, je peux bien comprendre aussi. Ouais, non, Puis la pause, c'est selon toi. C'est selon toi, si tu veux faire une pause et revenir dans 1 ou 2 ans et recommencer à regarder, ok. Mais eux, ils vont pas s'arrêter pour nous. Eux, ils vont enchaîner. Ils sont constamment en train de produire des nouveaux trucs, quoi. Marvel Studios. Et surtout, vu les nouvelles licences qu'ils ont récupérées, ils vont pas perdre de temps avec non plus. Ils vont pas perdre trop de temps. Marvel Studios et Disney, n'oublie pas, parce qu'en gros, ta question, je la trouve un peu naïve.
ce sont des entreprises. Le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de faire du bif, de la moulette, du caramel, des gros billets violets verts. Voilà. Et tu fais une pause de quoi? C'est comme demander, je sais pas moi, je dis un truc, c'est comme demander à Foot Locker de plus faire de chaussures pendant un an. Parce que, enfin, de plus faire de chaussures. De plus redistribuer de chaussures. En quel honneur? C'est ce que dire, en quel honneur? C'est bien sûr que non, ils vont continuer parce qu'ils font du bif. C'est ce que dire, Disney et Marvel, c'est pareil. Comme Marvel Studios n'a arrêté, Kevin Feige va pas dire bon bah je prends 2 ans de vacances, année sabbatique, allez on ferme les locaux, on s'en va, puis tous les gens parce que Marvel Studios c'est des milliers de gens qui travaillent là-dedans. Donc ces gens-là ils travaillent pas pendant un an ou deux, ils ont rien à faire. Parce qu'il y a aucun projet qui est en cours de production. Donc voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis encore une fois, là c'est ton cas. Mais pense aux autres Yankees. Il y en a qui continuent à attendre leur dose. Là. Non, puis en plus de ça, je dirais autre chose aussi, c'est que regarde, Spider-Man Far From Home, il sort en juillet, il me semble. Ouais, un truc comme ça. Donc le film d'après, il sort quand? Ouais, on sait même pas. On sait même pas c'est quoi le prochain film. On sait même pas c'est quoi le prochain film. On sait pas c'est quoi le prochain film, on sait pas quand il sort. On va dire que c'est minimum début 2020, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait quoi, une pause de 7 mois minimum, je suis même pas sûr, quoi. Parce que vu qu'il n'y a rien d'annoncé comme ça, je pense que je ferai parier que ça sortira genre avril-mai, un truc comme ça. Non, je pense pas. Début 2020. Parce qu'ils sont sur un rythme de 3 films par an. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Il y avait une rumeur qui. Mais j'y crois pas. Je pense pas, mais il y a une rumeur qui disait qu'ils voulaient aller à 4. Mais je pense pas. J'y crois pas. Mais si le truc sort en début de l'année prochaine, ça veut dire que là, ils sont déjà en train de tourner le film en question. Bah, regarde Black Widow, ils sont censés partir en tournage bientôt. Bientôt, oui. Ah oui, au mois de mai, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc, oui, ce serait raccord. Après, les contextes de reshoot et tout ça, je sais pas. Donc, oui, pour moi, s'ils sortent le film, voilà, en février. De toute façon, ce sera sûrement Black Widow, c'est le truc qui est le plus avancé. Février-mars 2020, ça me paraît tout ce qui est le plus logique. De toute façon, il me semble qu'ils avaient sorti des dates. Alors, ils n'avaient pas donné les noms des films, mais ils avaient sorti des dates. Ils avaient bloqué des dates, voilà. Je sais plus c'est quoi. Donc, bon, ce sera début 2020. De toute façon, un rythme de 3 films par an, ils sont obligés de sortir, d'espacer un minimum. Tu vois. Donc, voilà. Donc, ça va faire un gap de 7 mois entre Far From Home et puis début 2020. Là, t'as le temps de t'en remettre. Hein. Ça va. T'as le temps de t'en remettre. Je crois que. Bon. Voilà. Ça va, je crois. C'est pas comme si après Far From Home, il y avait un film qui sortait 2 mois plus tard. Non. Ça va, on va avoir toute la fin 2019 à passer avant d'avoir un nouveau film Marvel Studios. Ça va, je crois qu'il y a pire. La fin 2019, ça va être gaisant, que là, on va rien avoir de niveau super-héros, on n'a plus rien après. Quoi. Ouais. Non, il n'y a plus rien. On termine l'année avec... au cinéma, je termine l'année avec Endgame, parce que je sais plus quand il sort Dark Phoenix, donc je le considère pas vu que je le regarderai pas au cinéma. Mais ouais, je termine l'année... Enfin, on termine l'année avec Spider-Man, quoi. Yeah, c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoute, on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est la fin des news de la semaine, donc fin de la partie questions. Donc, en attendant ce que les studios nous réservent, comme d'habitude. Et voilà, on va avoir un peu les retours des chiffres d'Endgame. Ouais. Voir quel record ils vont encore battre dans quel pays et faire je sais pas combien. Là, la question c'est à quelle vitesse ils vont faire le milliard. C'est même pas une question, ça. Non, là, ils vont faire ça en moins d'une semaine. Ouais, mais l'autre en moins d'une semaine. Peut-être un peu. L'autre question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à parler des 2 milliards? Voilà. Non, pour moi, c'est plus ça la question. Quand est-ce qu'ils vont atteindre les 2 milliards et puis combien ils vont faire au final, quoi. Ouais, c'est ça pour moi les vraies questions, parce que voilà. Ça va être des chiffres indécents, tout ça. C'est une indécence totale. Pour un film de 3 heures, les 3 heures, rien à foutre, hein, c'est pas ses crèmes. Hein. Là, pour moi, à l'heure actuelle, la question, c'est... est-ce qu'il va dépasser Avatar ou même s'il le dépasse pas, il va y avoir combien entre lui et Avatar, quoi.
Pour moi, c'est la question, parce que Titanic, il va dépasser Titanic, je pense. La partie comme c'est parti. Voilà, vu comment c'est parti. Vu comment c'est parti, il va dépasser Titanic. Titanic. Très peu de temps, déjà, il rattrape Infinity War. Donc, ouais, il va dépasser Titanic, je pense. Ça, j'en mettrai ma main au coupé. Il va dépasser Titanic. Avatar, enfin. Avatar, il est un peu loin. Il est un peu loin, Avatar. Mais c'est possible. C'est possible. Mais à voir. Et s'il le dépasse pas, ça va être de combien? Parce qu'il y a combien d'écart? Des chiffres inatteignables pour la suite. C'est là, c'est pour ça que ce film il est important. Faut regarder les chiffres qu'il va faire parce que personne va s'en rapprocher après. Personne va le toucher ou même tu vois, lui attraper la peau du cul. Personne. Personne, même pas Star Wars. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Enfin bon, on verra dans les semaines à venir. Ouais. Voilà. Tchuss.